Bonjour, aujourd'hui c'est un jour assez spécial. On a organisé une manifestation, c'est la deuxième qu'on a réitérée, on en a fait une en 2019. La première c'était Abraham et le futur de ses deux fils, et là c'est la réconciliation juifs et musulmans. Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Donc aujourd'hui on va chanter en kabyle, en arabe, en français, en hébreu. Donc voilà, le premier chant ce sera un chant en kabyle. Grosso modo il dit que soyez les bienvenus et merci Seigneur qui est parmi nous. Voilà. J'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes, tout. J'ai reconnu Abdel, lui, je pense c'est lui, la tête maghrébin comme moi, je pense c'est lui. J'ai resté comme ça, j'ai regardé de gauche à droite, on ne sait jamais s'il y aura quelqu'un qui va viser sur moi et tout. Il n'y avait rien. J'ai regardé comme ça, c'est tout le monde qui veut le Seigneur. Après j'ai dit, là je vais vérifier leur louange, qu'est-ce qu'elles disent. Peut-être elles vont dire, dans la louange, il faut tuer les Arabes, il faut tuer ça, il faut faire ça. J'ai resté comme ça, je regardais, ça parlait de Dieu, ça parlait d'amour. Je dis, ah c'est bien, ça va. Après, avec le temps, je me souviens qu'il m'a dit, tu sais Samir, je te dis un truc, dis que tu rentres à la Kaila, ils vont te dire Shabbat Shalom, mais il faut répondre Shabbat Shalom. Je dis, pas de problème, s'il y a quelqu'un qui me dit Shabbat Shalom, moi je savais même pas c'est quoi. Tu vois. Donc, j'ai resté là-bas, j'ai écouté la louange, j'ai chanté avec une peur quand même, je regardais de gauche à droite, je ne sais jamais. Donc après, c'est le moment du message. Voilà, après j'ai vu Emmanuel c'est le rabbin, avec son grand béton comme ça, avec la kippa, je dis oh là là, je vous assure. Je l'ai vu comme les responsables juifs qui passent à la télé. Je dis, oh là là, dès qu'il me voit, peut-être il va me dire quelque chose. Shabbat Shalom et tout, Shabbat Shalom. Voilà, il a parlé avec amour. Il dit, oh Seigneur, merci Seigneur. Il m'a regardé comme ça. Voilà, bienvenue pour tous les gens qui sont venus aujourd'hui pour la première fois et tout. Je dis, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. À la fin, j'ai vu, je ne me souviens pas ce que j'ai parlé avec Abdel ce jour-là, je ne me souviens pas, c'était en 2017, comme ça, ouais, c'était en 2017. Donc, tous les gens qui m'ont dit Shabbat Shalom, j'ai répondu sur place. Shabbat Shalom, oui, Shabbat Shalom, c'est comme si c'était un mot de passe. Voilà, donc voilà, c'est mon histoire avec les Juifs, donc à partir de ce jour-là, après j'ai rencontré Abdel. Après, j'ai parlé avec sa femme, j'ai vu, c'est vrai, c'est une Kabyle, c'est une juive, lui aussi, algérien juif.
Donc ils m'ont envoyé des SMS à chaque fois, Shabbat Shalom, Shabbat Tov. Là, on va passer à la danse. Vous allez vraiment applaudir très très fort. Je vais demander à mon équipe, désolé pour enlever là parce qu'il leur faut de la place, avant de vous faire un cadeau. Ça fait des mois et des mois qu'elles s'entraînent. C'est des personnalités franchement qui ont un grand cœur. Alors quand je vous dis qu'elle ne voulait pas d'erreur, j'ai une de mes filles qui est dedans. Elle m'a dit non, nous sommes des professionnels. J'ai dit ouais, c'est très bien. Et je sais que c'est des professionnels. Certaines personnes, ils m'énervent déjà quand je les vois. J'ai pas envie de les aimer. Et ce homme me dit, commence à bénir. Et avant, je commence à marcher dans les rues. J'ai dit, Seigneur, tu vois la mamie qui est là-bas, je la bénis. Seigneur, tu vois le papy qui est là, je le bénis. Tu vois ce jeune qui est là, je le bénis. Même si j'aime pas trop sa tête, je le bénis. Et j'ai commencé à faire ça. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand Dieu m'a demandé de faire ça, je ne voulais pas faire ça. Et quand j'ai même commencé, je l'ai juste fait par obéissance, plutôt que par passion. Et là, je marchais dans la rue de Mulhouse. Mulhouse, c'est une grande ville. Et là, je commençais à bénir les gens. Au début, ça me saoulait. Je me dis, pourquoi Dieu me demande de faire quelque chose comme ça? Je le faisais parce qu'il m'a demandé, il m'a dit, bénis les gens. Mais vous savez quoi? Après 20 minutes, 30 minutes où je bénissais les gens, à un moment donné, une passion m'a saisi. J'ai commencé à pleurer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Samir, je fais de la louange. Aujourd'hui j'ai participé à cet événement, cette conférence de messagerie de paix. C'est la réconciliation entre les Arabes et les Juifs. Donc franchement c'est un très bon événement. Je trouve que c'est magnifique, c'est bien de faire des conférences comme ça. Parce que dans ces conférences, la haine n'a pas de place en fait, n'a pas de place. Donc aujourd'hui j'ai participé avec mes louanges parce qu'en fait avant de parler de la religion, avant de parler de quoi que ce soit, nous sommes des êtres humains. Un juif est un être humain, un arabe est un être humain, un musulman est un être humain, donc nous sommes tous des êtres humains. Ça déjà c'est l'essentiel. Aujourd'hui, franchement, il y avait du monde, je suis vraiment très heureux. Je remercie Abdel, je remercie tous les gens qui m'ont invité. Cet événement, franchement, ça a percé mon cœur parce qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, nous sommes ensemble, on mange sur une table ensemble, donc c'est la fraternité, c'est l'amour, et voilà. C'est un plaisir aussi, voyez comment les choses se passent et du coup ce matin je suis avec vous. Et quand j'ai appris cette thématique, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux partager? Voilà, je ne vais pas dire grand chose, mais
Je crois que c'est important justement ce message de paix qui réunit aussi tout le monde, peu importe la confession ou autre. Et je me suis dit que dans cette thématique, peut-être partager quelques mots sur un homme que vous connaissez, je crois, en la personne d'Abraham. Et lorsque, vous savez, moi je suis chrétien, donc je me réfère justement à ce que je trouve dans la Bible. Et c'est écrit que c'est Adonai qui a donné à Abraham cet héritage. L'héritage vient de Adonai. Et c'est intéressant parce que Abraham, au début, son nom c'est quoi? C'est Abraham. Et qui le ramène à quelque chose qu'il n'a pas vécu, parce qu'on lui renvoie à ce qu'il n'est pas, à savoir un père. Et on lui dit, tu seras non seulement père d'une multitude, alors qu'il n'a toujours pas d'héritier. Et il va se demander, mais qui sera mon héritier? Et à un moment donné, c'est Adonai lui-même qui va dire, je t'ai donné ton héritier. Et le texte va dire qu'Abraham va croire. Il va croire alors qu'il n'a encore rien vu, il va commencer à croire. Et c'est ce terme que vous connaissez mieux que moi en hébreu, qui est le terme qui est partagé. Amen, n'est-ce pas? Il va croire. Et dès lors, parce qu'il a cru, il va voir la réalisation de sa foi. Et je crois que c'est le message que j'ai envie de déposer dans vos cœurs ce matin, c'est de vous dire, tout commence par le fait de croire et d'avoir cette foi qui va vous mettre en action dans dans cette belle œuvre que vous entamez, que vous poursuivez d'ailleurs, à savoir cette dynamique de paix. Et si vraiment vous y croyez à fond, comme Abraham a cru à la promesse d'Adonai, à ce moment-là, vous verrez la matérialisation de ce qui est dans votre cœur. Le peu de mots que tu as dit, que tu nous as transmis, que tu nous as partagé, c'est déjà énorme, énorme, énorme. Maintenant, alors, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui travaille longtemps avec Messager de Paix, qui est adhérente et qui donne, dès que je l'appelle, elle est présente. Alors, elle a préparé une danse qui a beaucoup d'émotions. Et déjà, applaudissez-la, c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui apporte beaucoup, qui transmet beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Abdel, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il a du cœur. Il a vraiment un cœur et c'est le cœur qui fait tout, en fait. Et il a un cœur d'enfant et le Seigneur, c'est ce qu'il regarde. C'est pas le nombre, c'est la qualité et c'est la pureté du cœur. Et il sait, il voit tout et bien qu'il soit glorifié et qu'on soit à son service pour juste porter sa lumière. Be
Mon père travaillait en France, moi j'étais en Algérie. J'ai grandi avec ma mère toujours elle me dit, mon fils, il y a Dieu, fais attention, il faut faire du bien. Et tout en grandant dans le monde, on découvre beaucoup de choses, on part vers la méchanceté, on fait beaucoup de choses mauvaises en tant que la jeunesse. Moi je suis rentré dans la cigarette, dans l'alcool, même si je manquais de rien. Je manquais de rien par mon père qui travaille en France, il m'envoie de l'argent et il m'a fait tout le confort. Et moi, plus je grandis, plus j'avais la peur de demain. Où je vais partir demain? L'angoisse, le stress. Avec tout ce qu'ils m'ont fait mes parents, pas manque d'affection, j'étais vraiment très entouré, mais c'est un homme qui est dépression. De dépression à dépression. Et je commençais à être méchant, à ne pas respecter même ses parents qui m'ont fait du bien. Et ma mère, ce qu'elle a fait, en tant que musulmane, elle m'a fait rentrer dans une école coranique pour que je vais être encadré. Je rentre dans une école coranique à l'âge de 14 ans, j'ai fait ces études, et c'est pareil. J'ai quitté cette école et j'ai commencé à revenir vers la débauche. Et c'est que j'ai vécu dans ma famille, ma mère, elle connaît que les voyants, les marabouts pour une guérison pour moi. Comment je peux être guéri, mon fils? Mohamed, marabout, voyant. J'étais plusieurs fois à faire des soins. Et ça n'a pas marché. Encore mon père, il vient et me dit, écoute, moi je te propose de venir en France. Je faisais des études en Algérie dans le tourisme. Mon père, il me dit, qu'est-ce qui te manque? Il m'a acheté un restaurant de 300 millions en Algérie, pour que je serais épanoui. Avec ce restaurant, encore pire. J'ai continué encore dans l'alcool et la cigarette. Donc, encore une fois, le papa, c'est comme une image de Dieu. Encore, il m'a dit, tu vas venir en France. Je suis venu en France à l'âge de 30 ans. J'ai abandonné mon restaurant, j'ai abandonné ma famille, je suis venu en France. Et j'ai trouvé en Europe, je crois que c'est le paradis. Et j'ai vu encore pire. Et j'ai commencé encore à repartir dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, et dans vraiment beaucoup de choses mauvaises. Et j'ai continué à vraiment, dans ma chambre où j'habitais, il m'a laissé ça en studio, mon père. Et il y avait la saleté, la cigarette, les vêtements par terre, la chaussette, dépression. Et je suis parti à l'hôpital Salpêtrière. L'hôpital Salpêtrière, à Paris, ils m'ont dit, ils m'ont fait des IRM, des scanners, toutes sortes de soins. Ils m'ont dirigé vers le service psychologique et psychiatrique. Et j'ai resté là-bas, dans le service psychiatrique pendant des moments, à faire des médicaments, il m'a donné des médicaments à vie, parce que j'étais très nerveux. Et j'ai pris ce médicament qui me fait grossir, qui me fait vraiment énerver, et j'ai abandonné cet hôpital aussi, et je reviens encore vers la cigarette et l'alcool. Et un jour, je marchais à la Bastille, à Paris, je rencontrais quelqu'un, il me parlait de Yeshua. Il m'a dit, Mohamed, je veux te parler de Yeshua. Sidna Issa, comme on dit dans l'islam. Je dis, Yeshua, oui, Yeshua, on le connaît, Sidna Issa, c'est écrit dans le Coran. Il m'a dit, je suis chrétien. Moi, je dis, je suis musulman et je suis fier de l'être. Donc après, il me parlait de Yeshua. Il m'a dit, je ne te parle pas de Sidna Issa, le prophète, je te parle de Yeshua, le sauveur. Sidna Issa, le sauveur. Je n'ai pas accepté. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis fier d'être musulman. Mais je suis reparti à la maison 3 mois après. Encore, je continue dans cette dépression. Et j'ai rappelé ce monsieur 3 mois après. Je dis, écoute, il faut qu'on se voit. On se voit. Je veux comprendre c'est quoi Yeshua. Pourquoi Yeshua? Pourquoi il est venu Yeshua? Il m'a dit, Mohamed, Yeshua, il peut te guérir. Yeshua, c'est le sauveur. C'est pas le prophète. Plus qu'un prophète, c'est un sauveur. C'est lui le chemin et la vie et la vérité. Et je suis parti dans une église à Paris. C'est une église nord-africaine, marocain, tunisien, algérien, chrétien. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes chrétien ou musulman? Nous sommes chrétiens. On a accepté Jésus comme notre sauveur. Et là, le soir même, j'ai dit à ce pasteur, à cet adjoint pasteur s'appelle Rachid, j'ai dit, je veux la prière de Yeshua, peut-être il va me guérir.
Le soir même, un mardi à 19h, ils ont prié pour moi. J'ai dit, Yeshua, pardonnez-moi, je ne te connais pas en tant que sauveur, en tant que guérisseur. Je te connais en tant que prophète. Pardonnez-moi, rentre dans mon cœur et pardonnez-moi. Je m'appelle Samir, Walid, pour faire une louange, et après on va se restaurer. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme la vie. Je chante, je chante, je chante comme la vie. Je chante, je chante, je chante comme la vie. Amour Rabbi Me'yestevki Medeshnu Endeavor. Amour Rabbi Me'yestevki Medeshnu Endeavor. Bonjour à tous, je suis le prophète Walid Zouache de Toulon, du PCP, de la Porte du Centre Prophétique. Et j'ai eu la joie de pouvoir participer à l'événement Réconciliation Juifs-Musulmans. Et nous avons vécu un super moment, nous avons vécu un super week-end. Et je vous encourage, si vous n'avez jamais participé, de pouvoir venir aux prochains événements. Vous allez voir tous les descriptifs sous la vidéo. Et nous avons vraiment vécu un super moment, un moment de partage, un moment de témoignage. Nous avons une responsabilité d'être des artisans de paix. Et je vous encourage, là où vous êtes, de ne pas être dans vos retranchements, de ne pas être dans vos peurs, mais d'entrer dans cette dimension, dans cette thématique où nous voulons voir la paix manifestée dans le monde. Maintenant, le monde a besoin d'entendre le message de paix. Sur ces quelques mots, nous vous disons que Dieu vous bénisse. Je pense à quelque chose. Je suis à Paris, je travaille avec. Cette phrase, elle était dite au moins 15 ans en arrière, avec un traiteur juif. J'étais salarié chez lui. Mais un jour, il m'a posé une question. Vous imaginez, ça fait 15 ans. Cette phrase, ça tourne dans ma tête jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, cet homme-là? Elle m'a dit, si les Arabes le comprennent, on fait la paix. Réel. Parce que l'établissement, je reviens pour le contrat de la paix entre l'Égypte et l'État hébreu, et il m'a dit, imagine les cerveaux juifs et les capitales arabes. J'ai regardé. Elle m'a dit, ma parole, on peut arrêter l'Europe et l'Amérique et la Chine. Mais où est-ce qu'on est en train? Je vous dis, cette phrase, ça tourne dans ma tête, ça fait 15 ans. Mais elle m'a dit, c'est les Arabes, ils comprennent, ils fondent. On accepte Israël, on accepte les Juifs. Comme je vous dis, si j'ai des pouvoirs, je vous dis, la première chose, je fais appel. L'Égyptien juif, qui est Nasser, il l'a fait. Même ils sont âgés. Même, parce que là, ils sont sortis d'Égypte, je ne sais pas, sans compter quelques ou 60. Là, maintenant, ils sont âgés, mais ils ont la nostalgie. Qu'est-ce que je vois? Même des Juifs. Je rencontre quelques-uns à Paris, quand on est à des colloques. Ils ont la nostalgie. On n'est pas compte. Ils reviennent, c'est son pays. C'est son pays. Donc, je reviens ici, vraiment, on ouvre la tête. On accepte les choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Prendre des choses, comme il dit Arafat, comme il dit Nasser, comme il dit Saddam Hussein, comme il dit Hezbollah. C'est l'extrémiste. C'est les gens qui voulaient absolument la guerre. Mais la guerre nous a amené à quoi? Même le Sinaï, on ne l'a pas récupéré par la guerre. On l'a récupéré avec la paix. Le contrat de la paix avec Sadat, et Menahem Begin et Jimmy Carter. Donc, il n'y a pas mieux que la paix. Il n'y a pas mieux que la stabilité. Si on utilise les pures guerres dans l'histoire, si on lit l'histoire du monde, c'est la guerre des religions. Mais c'est pour ça,
on devait nous se rencontrer. Nous, quand je dis nous, mais les musulmans et les chrétiens et les juifs. La première religion, c'est les juifs. C'est Moïse, après Jésus, après Mohammed. Si on va dire, je suis le meilleur, on va rester en guerre toute la vie. Et la guerre nous a ramené que des dommages. Ben, on se rencontre au milieu de la route. Je te respecte et tu me respectes. Je t'aime et tu m'aimes. On peut faire on fait des projets. Mais il y a un point faible. Parce que l'Égypte, c'était le premier pays arabe qui a fait le contrat de la paix avec Sadat, comme j'ai déjà dit. Et les autres pays arabes, ils les suivent maintenant. Ou maintenant, ça fait quelques années seulement. Parce que l'Égypte, toujours, elle était en avance par rapport aux Arabes. La vérité, je suis franc avec vous, la paix qu'on a fait avec l'État hébreu, c'était l'établissement était stérilé. Stérilé, je ne sais pas, j'arrive à dire les mots en français, c'est-à-dire, c'était au niveau des gouvernements seulement. On a signé le contrat. Mais il faut soit des projets, il faut nous une visite, rendre visite, vous voyez, pour qu'on se voit des proches. Mais c'est un ministre là-bas, elle va visiter, c'est une ambassade là, c'est pour ça la relation, jusque maintenant, entre Égypte et l'Égypte, comme vous savez, on est 100 millions d'habitants. C'est un pays central. Et si on imagine tous les Arabes, c'est des wagons, c'est l'Égypte la tête qui tire. L'histoire, elle dit ça. J'ai dit bah, ça parce que j'ai eu l'égocentrisme pour dire que l'Égypte, oui, parce que je suis égyptien, on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs, mais c'est nous, les cerveaux pour les Arabes. Et je donne la preuve. À l'époque de Nasser, quand on dit la guerre, tous les pays arabes ils disent la guerre. Quand Sadat on a décidé de faire la paix, tous les pays arabes, maintenant, on va Jordanie, on va maintenant les Palestines, avec, comment ça s'appelle, Yasser Arafat. Donc, tout ça après, et l'avenir après. Je suis parti un petit peu pour le sujet. Donc, quel avenir que nous attendons? Quel avenir que nous attend dans le Moyen-Orient? Il faut on tendre la main l'un à l'autre avec de bonne foi. Comme je vous dis, parce que ils m'ont dit, on ne parlait pas de politique, pour ça, je ne voulais pas entrer dans le vrai problème, ce qui chargeait le monde arabe contre l'État hébreu. Je ne voulais pas entrer dans ce sujet, mais c'est le problème de Palestine, mais je ne rentre pas. J'ai laissé côté parce que c'est politique. On est venu aujourd'hui pour, on parle, pour les relations entre les Juifs et quel avenir que nous attend maintenant avec le mondialisme, avec tout, je pense que on peut baser à qu'est-ce qu'on est d'accord nous deux ensemble. Après, on discute pour qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord. Donc, on a le même Dieu, on a le même principe, mais il y a quelques détails. Il faut convaincre le peuple, parce que c'est très important par exemple, quand j'ai vu à l'Internet et je lis assez sur le compromis d'Abraham, soit chrétiens en Égypte même, ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas compris que ce compromis d'Abraham, c'est pour la stabilité, pour la paix, pour le développement, parce que le monde, il arrive d'une grande crise et c'est pas fini avec le problème de la guerre d'Ukraine. Pour moi, c'est le début. Parce qu'encore, il y a des pires qui vont arriver. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Parce que les plus grands erreurs, les êtres humains le font, c'est la guerre. Mais ça va arriver, j'ai la guerre de Chine et Taïwan, si ça se déclenche aussi. Ça va. Donc, il faut, nous, dans le Moyen-Orient, on sait que le monde, il ne va pas trouver à manger. Les loups, on ne va pas trouver des loups. Et on va trouver le monde, il va crever de faim, surtout l'Afrique. Surtout l'Afrique, c'est les pays pauvres. L'Égypte, c'est un pays africain aussi. Donc, pourquoi pas, on prend je reviens pour les traiteurs. Elle était à Saint-Denis à Paris. La phrase que je reviens pour elle, que jusque maintenant, même si je suis d'accord pour, mais comment faire? Comment je vais rencontrer le président Sisi pour convaincre les ministres pour lui dire les services juifs et les capitales arabes. C'est pas l'Égypte, capitale arabe. L'Égypte, c'est un pays pauvre aussi. On n'a pas beaucoup d'argent. Capitale arabe, c'est l'Arabie Saoudite, le Golfe. Vous voyez donc, mais on aura le bon foi. Si on le considère comme des ennemis, mais comment on va développer? L'un est la peur de l'autre. Je souhaite ou j'espère que ça date, quand on l'a dit, les 73,
ça sera la dernière guerre entre l'Égypte et les Juifs. J'espère de mon cœur que ce sera vraiment la dernière guerre. Bonjour, assalamu alaikum, Azul Flawan. Merci beaucoup pour la question que vous m'avez posée par rapport à ce séminaire qui a été duré 3 jours. Vraiment, moi j'étais très béni parce que la réconciliation entre l'humanité, entre vraiment des personnes qui croient en Dieu, c'est très important. Parce que la base, c'était l'amour. L'amour qui a régné durant ces 3 jours. La réconciliation, c'est possible. Donc moi, j'étais très béni par rapport à cet événement que vous avez fait. Merci pour l'invitation. Et j'étais très encouragé. Tout est possible pour le pardon entre les citoyens, entre l'humanité, l'amour et la vie. On peut mettre le ciel sur la terre avec Yeshua, avec Jésus-Christ. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et je vous encourage à continuer à faire beaucoup plus de séminaires, de rencontres pour vraiment montrer à Dieu que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de ce monde. Et merci beaucoup. C'est vrai qu'au début des années 2000, j'ai vu beaucoup de Juifs partir de ma ville, de la ville de Créteil. Cela étant, aujourd'hui, le nombre de Juifs a augmenté à nouveau. Voilà. Donc nous avons 18 synagogues dans notre ville. Ça surprend beaucoup de personnes avec qui je discute, qui sont des personnes qui, pour la plupart, ont quitté Créteil et qui croient qu'en réalité, il n'y en a plus de Juifs à Créteil. Mais si, il y en a et le nombre de Juifs remonte. Alors, ça c'est important, et pour autant, il y a une vie avec des musulmans qui sont là, avec des associations. Par exemple, pendant le Ramadan, encore très récemment, nous avons participé au Tour pour tous, voilà, qui est fait par un collectif d'habitants de Créteil de confession musulmane qui souhaitent faire un peu une sorte de soupe populaire qui est un peu comme les Restos du Cœur pour toutes les personnes qui ont faim dans la ville. Elles peuvent venir, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur confession, partager une sharba, une haya ou des pâtisseries, pour créer du lien. Et ça, c'est vraiment un énorme mérite parce que nous sommes voisins, nous sommes des êtres humains et on a en plus de ça une crise économique qui nous touche tous.
Et cette solidarité que je vois que ce beau collectif a mené à l'occasion de la fête du Ramadan, eh ben voilà, ce sont des citoyens qui se sont retroussés les manches. Et je peux vous dire que de ce que j'ai pu voir, il y avait des gens de toute origine, musulmane, non musulmane. Nous, on a été invités, on a pris un café, voilà, parce que il y a aussi la question des règles alimentaires, avec des dates. C'est quelque chose aussi que, voilà, qui est très, très sympathique à partager. Nous aussi, on a ce côté qui nous vient de l'Afrique du Nord, manger les dattes, manger les fruits secs. Et puis, on a eu des très, très beaux échanges. Nous avons aussi fait, nous, à la communauté juive de Créteil, puisque voilà, je suis très impliqué dans la communauté juive de Créteil, une semaine judéo-marocaine qui a eu un énorme succès, qui a été couronné par un grand concert qui s'est tenu à l'espace Martin Luther King de Créteil, avec plus de 1000 personnes dans une superbe salle avec écran géant LED et des chanteurs juifs, musulmans, voilà, pour célébrer les accords d'Abraham. Et ces vidéos-là sont devenues virales. Si vous allez voir sur la page Facebook Communauté Juive de Créteil les vidéos, vous allez trouver des commentaires extraordinaires de personnes à la fois juives et musulmanes avec un véritable engouement, une véritable joie sincère, des commentaires très chaleureux et très amicaux. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est une énorme victoire. C'est une énorme victoire, en fait, par rapport à mon expérience de vie, qui, comme je vous le disais, j'ai commencé à vous parler d'abord de mon enfance, le fait que j'avais ces amis, notamment voilà, cet ami d'origine égyptienne, cet autre ami d'origine iranienne. Pour moi, ça a été important, c'est toujours un guide dans ma tête, c'est toujours des personnes qui pour moi sont comme des boussoles qui indiquent le nord. Je me dis toujours quand je veux faire une action qui a un impact pour plusieurs personnes, un impact dans la cité. Qu'est-ce que penseraient ces deux amis que je connais depuis mon enfance? Qu'est-ce qu'ils penseraient de moi? Est-ce qu'ils seraient fiers de voir le Johan qu'ils ont connu depuis la maternelle faire ce qu'il fait? Et voilà, je pense que avec ce qui est fait aujourd'hui, le fait de se retrousser les manches, de faire ces actions-là, de tendre la main vers des musulmans, vers aussi, de venir quand on nous sollicite pour partager un ftour, et bien, c'est des choses qui pour moi montrent que quelque part, malgré les difficultés qu'il y a eu il y a 20 ans avec le conflit israélo-palestinien, et puis aussi sur plus de 20 ans, avec aussi le 11 septembre, la guerre en Irak, les attentats multiples, Daesh, bon. Je dis pas qu'on n'a pas eu de difficultés, mais on n'a jamais refusé de tendre la main. Il y a un passage du Talmud aussi qui dit de toujours avoir, même dans la difficulté, une main qui repousse, ce qui est normal parce qu'il faut aussi repousser ce qui est mal, mais aussi une main avec la paume ouverte pour amener vers soi les personnes de bonne intention.
proposé à lui un projet. S'il vient avec moi à l'église et autre part que je veux y aller, puis je peux aller avec vous. Si ça c'est permissible. Et c'était le projet qu'on a commencé. J'ai commencé avec le jeune homme et je suis allé chez les messianiques. Ils étaient juste un peu bouleversés de voir ce Pakistani. Ce n'était pas habituel dans le mouvement messianique d'avoir un musulman au milieu. Mais ils étaient gentils et nous avons lui identifié tout de suite. Oui, c'est notre ami, il est hébergé avec nous, il est musulman, chiite, de Pakistan. Ok. Mais c'était difficile pour lui de commencer la conversation. Il parlait parfaitement anglais. C'était universitaire. On est allé la prochaine semaine chez les Juifs. Oui, j'ai connu les Juifs très bien. Et tout de suite, les Juifs lui regardaient et ils m'ont dit, « Ah, messieurs, pourquoi vous avez amené un musulman dans la synagogue? Ce n'était pas nécessaire de mentionner ce genre d'informations à eux. Mais tout de suite, ils lui ont invité de partager la culte. Ils lui donnaient une portion du CDR en anglais de lire. Il a participé. Après ça, le jeune homme m'a dit, jamais, monsieur, raconté à ma mère que nous avons fait ça. Et j'ai dit, OK. Le troisième endroit, c'était les évangéliques. Ils étaient vraiment impressionnants. Ils avaient un groupe de jeunes qui étaient puissants et très acceptants. Donc, il a fait les amis tout de suite. Puis, l'autre côté, où on était à ce moment-là, ils avaient les deux côtés d'islam, les chiites et les sunnites. On a commencé avec les chiites, ils étaient chiites, ils étaient très gentils avec moi, mais ils refusaient de partager leur culte avec moi. Mais pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Parce que j'étais sociologue, d'accord? Et je considère ce genre de choses intéressantes. Mais c'était une éducation. Le deuxième endroit, c'était les sunnites. Et les sunnites étaient absolument internationaux. Je ne sais pas s'ils sont comme ça partout, mais à ce moment-là, ils étaient. Ils m'ont nourri avec les dates et le thé du monde. Et il m'a appris la salade. J'ai considéré ça très intéressant. J'ai prié de ça en pensant, hey, voilà, Yeshua, qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, si je fais la salade, parce que je veux l'apprendre, je veux comprendre ce qu'ils font dans le mosquée.